Bonjour et bienvenue dans notre série de ma chaîne Innovation Gen AI. Dans la continuité de cette série, on a découvert plusieurs cas d'utilisation de l'intelligence artificielle dans différentes use cases métiers. Aujourd'hui, je vais vous parler par rapport au secteur d'assurance. Comment on peut intégrer le moteur d'intelligence artificielle dans ce secteur. Et vraiment, l'use case que je viens d'implémenter, c'est vraiment, ça fait partie de notre vie parce que ce qu'on vit autant que des problèmes, qu'on voudrait le résoudre de meilleure façon. Et c'est ça l'utilité de l'intelligence artificielle. Tout le monde connaît ses documents et ses papiers et j'espère que tout le monde va bien, mais parfois les incidents, ça arrive. Et on n'est pas un expert pour pouvoir remplir ces documents et à chaque fois, ils sont refusés par l'assurance parce qu'on a rempli mal un formulaire ou on a oublié de cocher une case ou même de trouver ce document dans notre voiture. Je ne sais pas si tout le monde comme moi, mais vraiment, je ne souhaite pas mettre ces documents dans ma voiture. Pourquoi? C'est comme si je suis en train de préjuger que je vais faire un accident. Donc, j'ai jamais mis et j'ai eu l'occasion parfois que j'ai eu un accident. Donc, petit accident, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Mais j'ai trouvé vraiment beaucoup de mal à trouver ces documents et à remplir ces documents. J'ai rempli 3 fois parce qu'il était refusé par l'assurance en cas d'oubli d'un case ou autre. Donc, vraiment que je souhaite que si vous êtes une assurance, vraiment, j'espère que vous êtes en train de m'écouter cette vidéo et pourquoi pas vous me contacter pour implémenter cette solution qui se base sur l'intelligence artificielle. On va vraiment, dans cette série, on va vraiment oublier ces paperasses administratives et tout va faire par l'intelligence artificielle. Et dans cette série, je vais créer comme si une sorte d'un expert d'assurance automobile, par exemple, qui va au moins nous aider à intégrer, par exemple, les documents d'assurance, c'est-à-dire les images de notre accident, c'est-à-dire où on vient de faire des accidents. Et aussi, il va tout prendre, il va faire enregistrer cette réclamation d'accident chez, par exemple, un fichier ou bien un CRM de votre assurance et on peut intégrer, par exemple, il va envoyer aussi un email pour le monsieur qui vient de faire un accident qui lui dire que toutes les informations ont été bien enregistrées. On va passer à l'action et si je travaillais dans l'assurance, vraiment, je vais contacter mon responsable d'innovation pour qu'on soit le premier à mettre en place cette solution. Restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner. Avant de passer vers l'action, je voudrais vous expliquer l'architecture de la solution que je viens d'implémenter. Donc, ici, on va commencer à intégrer un simple chat. L'objectif de la solution qui devra être facile vraiment à utiliser par n'importe quel utilisateur. Donc, il y aura un chat comme un chatbot où il va interagir avec comme si un expert d'assurance. Et le client, il va le demander, il peut envoyer l'identité, son carte d'identité par une image, c'est-à-dire il n'a pas besoin d'écrire l'ID parce que lorsqu'on va faire un accident, vraiment, on peut facilement envoyer des numéros, des chiffres inversés ou autres. Donc il va envoyer soit l'assurance ID ou même envoyer l'image de son assurance carte, c'est-à-dire son carte d'assurance. Et bien sûr, on va intégrer des solutions d'intelligence artificielle qui vont extraire des informations de sa carte d'identité et bien sûr de l'assurance et de sa carte d'assurance. Et bien sûr, lorsqu'on vient de faire dans cet état d'esprit pour n'importe quel utilisateur, c'est pas facile vraiment d'écrire des messages. Donc pour simplifier le chatbot, l'utilisateur, c'est-à-dire le client, il peut faire des réclamations par voix, c'est-à-dire faire d'enregistrement. C'est plus facile toujours, c'est comme si on est en train de parler avec un agent de police ou autre. Et envoyer des images par rapport à l'incident et toutes ces informations, ils vont être traitées. On n'a pas besoin d'envoyer tout d'un coup toutes ces informations parce qu'on vient d'intégrer le modèle qui va demander petit à petit ces informations de client. Donc, mais on a besoin finalement de toutes ces informations pour pouvoir traiter les informations.
Donc ensuite, on aura bien sûr, comme je viens de vous dire, donc un modèle d'intelligence artificielle où on va utiliser, va contacter, va appeler des fonctions. Et ensuite, donc tout dépend de le modèle que l'appel de notre modèle, on va appeler quel que soit, c'est-à-dire le function verify coverage. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans l'objectif de vérifier est-ce que le client elle est en train encore dans l'assurance ou non. Parce que parfois, on est en train de contacter, d'envoyer des réclamations où on n'est pas, on a oublié de renouveler notre assurance. Ça peut être, mais je viens d'ajouter cette information. Donc, comment il va faire? L'intelligence artificielle va prendre, c'est-à-dire les informations de l'utilisateur, principalement l'assurance ID, il va faire une requête dans la base de l'assurance pour pouvoir récupérer les informations comme est-ce qu'il est encore c'est-à-dire sa carte d'assurance, elle est encore valide ou non. Et par rapport au deuxième function que je viens de développer, je vais vous noter ça avant ceci. Donc les reclaim lists, c'est-à-dire toutes ces informations, ils vont être ajoutées dans un fichier reclaim list. Je viens de l'implémenter sur un Google Sheet, mais bien sûr on peut injecter à travers des API sur le CRM de l'assurance ou bien même dans la base de données. On peut tout faire personnaliser, mais pour garder l'exemple simple, je viens d'injecter les informations dans un fichier Excel. Il peut être ce fichier Excel partagé, par exemple, ou bien le CRM être partagé avec les agents de police pour que l'information soit partagée entre l'assurance et en même temps avec les polices. Donc, et ensuite, d'envoyer un email à notre client, il peut être un message WhatsApp, on peut tout faire personnaliser. Donc, pour lui dire qu'on vient de récupérer toutes les informations et qu'on a tous les détails de votre accident, votre réclamation d'accident et que l'assurance va prendre en charge. Donc voilà, ça on passerait maintenant vers une simulation réelle. Voici l'interface de mon chatbot que je viens de développer. Je viens de le nommer AssureBot. Donc, mais bien sûr, on peut faire une personnalisation par rapport au nom. Je trouve chic par rapport à ce type d'utilisation. Donc, comme je viens de vous dire, on peut enregistrer, on peut télécharger plusieurs images de notre accident, de notre identité. Et il va tout lire, analyser à travers des modèles de vision, les images, etc. Donc, par exemple, que je vais enregistrer. Hello, this is Yasmine. I just did an accident with my car. Juste parenthèse que j'utilise langue anglais, mais bien sûr, on peut utiliser n'importe quelle langue. Donc, qu'est-ce qu'elle vient de nous dire? I am sorry to hear about your car accident, Yasmine. As a car support representative, I will do the best to assist you with this process. Could you please provide a photo of the damage of your car? Ok, je vais mettre une image d'un accident, bien sûr, c'est que je viens d'avoir sur internet. This is my car accident image. Ok, je peux dire n'importe. Donc voilà, je viens d'envoyer des images. Donc il va me dire thank you for providing. On peut bien sûr it's clear show an accident damage. However, I still need to provide a photo of auto assurance card, c'est-à-dire ou bien de nous envoyer des informations. On peut l'avoir, mais vraiment j'ai pas trouvé une carte d'assurance sur internet pour pouvoir extraire des informations. Vous pouvez même voir mes vidéos. Donc je vais décrire automatiquement my card assurance number is 10100. Donc ce nombre, c'est un nombre qui déjà existe dans la base de données MySQL que je viens de le générer à travers fake data. On peut trouver des générateurs des fake data, c'est-à-dire des données qui ne sont pas réelles dans l'internet et que je viens l'utiliser pour générer des informations. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer calculer est-ce que je suis en train dans le support ou non. Donc, il vient de me dire que votre assurance est encore il dispose de validité. Comment on vient le faire? On vient d'intégrer un moteur qui va faire un calcul
par rapport à l'assurance ID, où il va extraire de la base de données date de l'assurance, il va ajouter avec une calculatrice, c'est-à-dire où il va ajouter une année de plus, il va voir est-ce que par rapport à notre date d'aujourd'hui, est-ce qu'on est en train d'être couvert encore ou non. Donc, elle va me demander, could you please describe what happens? I fall in sleep, je peux dire, in sleep. Donc, je viens de sleep. And it was only me. Ok. Même si on va faire taper des mots en erreur, il va comprendre le nom parce qu'on utilise language, des modèles qui comprennent notre langage naturel. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, since your coverage, I was informed that has no claim with our claim. Donc, il va contacter même un service de support et on peut même le contacter par un Google Maps et on peut avancer pour le contacter un Google Maps. Il va nous demander si on dispose d'une email adresse pour envoyer un résumé. Donc, je vais dire mon email. Donc je vais décrire mon email réel pour que vous pouvez voir que c'est réel, il permet d'envoyer @recit.net. Donc il va nous envoyer un email avec les informations par rapport à un résumé de notre réclamation d'accident pour nous dire qu'on vient de prendre en charge. Donc please let I will be happy to help you further. Oui. Comme nous pouvons voir dans le fichier de claim list, je vous assure que c'était rempli automatiquement. Je peux voir mon Flowise, donc mon image qui a été téléchargée et qui c'est la même image que on vient de le mettre en place et que Yasmin had a single vehicle accident with where it happened. Donc il vient de décrire le message qu'on vient d'injecter par rapport au résumé dans par exemple le CRM de notre assurance et on va voir notre email qui vient d'être envoyé avec le résumé. Et je viens de voir ce mail automatiquement. Your claim for a single vehicle accident on date. On peut ajouter notre date, on peut toujours modifier et vous aurez par exemple le service de remorquage qui va être contacté pour récupérer la voiture endommagée. Voilà, et attendez-moi vers la prochaine séance et je vous invite de vous abonner. Pourquoi? Parce que la prochaine fois, je vais vous montrer comment on peut réellement éliminer l'utilisation de ces papiers de constat, même avec la signature. Je vais créer une solution qui va faire une signature électronique. Il va tout remplir par rapport dans le document comme dans notre constat pour éviter les erreurs et qu'on puisse avoir des process qui est moderne et ça fait partie du domaine d'intelligence artificielle. Vous pouvez me contacter sur contact@recit.net. Donc, si vous voulez que vous soyez le premier à intégrer cette solution et à évoluer dans votre assurance.